Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. En République démocratique du Congo, le déficit énergétique est un défi pour la Société nationale d'électricité. Malgré son barrage d'Inga, le pays fait face à un problème sérieux de fourniture en matière d'électricité. L'année 2017, par exemple, a été difficile pour la Société nationale qui a connu plusieurs obstacles, réduisant de même coup sa fourniture d'électricité dans quelques parties du pays. C'est une situation qui a affecté la production dans le secteur minier. Dans ce présent numéro de décryptage, nous faisons un état des lieux avec M. Jean-Bosco Kayombo, qui est le directeur général de la Société nationale d'électricité. L'année 2017 a été si difficile pour la Société nationale d'électricité. Vos installations ont par exemple été secouées par des catastrophes naturelles et incendies, notamment à Kisangani et à Kinshasa. Quel est l'état des lieux de la situation à ce jour? Il y a quelques mois, la centrale de Chopo avait été inondée, ce qui a entraîné l'arrêt de 2 groupes qui étaient en service et en conséquence l'interruption de la fourniture électrique dans la ville de Kisangani. La remise en service de ces machines à ces eaux est réalisée et aujourd'hui, au moment où nous parlons, la ville de Kisangani a retrouvé sa fourniture. Le poste de Liminga a connu un incendie qui a occasionné des grands délestages d'une grande partie de la ville de Kinshasa. Cet incendie avait été maîtrisé à son temps. Nous avons pu reprendre totalement ce poste en service et au moment où je vous parle, depuis le 25, ce poste de nouveau réalimente la population de la ville de Kinshasa. L'incendie aux installations de la Société nationale à Kingagboa a privé une bonne partie de la capitale d'électricité pendant quelques semaines. Bien que rétabli, d'aucuns se posent des questions sur la nature de cet incendie. Dites-nous, est-ce que la Société nationale a-t-elle mené une enquête pour en savoir davantage sur cet incendie? Quand on a ce genre d'incident, automatiquement nous menons des enquêtes pour savoir quelle est l'origine de cet incendie et pour pouvoir à la suite prendre des dispositions pour que pareil incident ne revienne plus. Nous avons mené des enquêtes. La majorité des éléments, nous les avons déjà. Nous prenons déjà des dispositions pour les remédier, mais les rapports finaux ne sont pas encore arrivés à terme. Nous attendons, d'ici là, nous aurons quelques éléments, mais les dispositions sont déjà prises. Vous verrez quelques mesures seront déjà prises pour remédier à cela techniquement et sur le plan humain et social. Quand on parle d'électricité en République démocratique du Congo, on voit d'abord le barrage d'Inga qui pourtant demande beaucoup de moyens pour tourner complètement. En attendant le budget nécessaire pour la réalisation de ce projet, quelles sont les alternatives pour alimenter la population en électricité? La centrale de Mobaye était à l'arrêt depuis le 30 novembre 2015, suite à une avarie sévère au niveau du groupe 1, de l'unique groupe qui fonctionnait. Là aussi, nous avons envoyé une équipe de nos experts, de nos agents de Inga et de Kinshasa pour reprendre rapidement la situation. Une autre machine a été réhabilitée rapidement. Il y a quelques mois, nous avions fait une tournée avec le ministre de l'Énergie pour visiter certains postes et sous-stations de la ville de Kinshasa. Nous avons aussi visité la centrale hydroélectrique de Zongo 2. Nous avions promis à la population qu'avant la fin de l'année, nous aurons quelques réalisations. Je suis heureux de vous annoncer que le poste de Makala est aujourd'hui en service et opérationnel. La centrale de Zongo, les 3 machines qui ont été construites, aujourd'hui 2 machines ont été remises en service, les essais ont été concluants et la 3e machine est en train d'être remise en service et que nous aurons 150 MW supplémentaires, une centrale de plus pour augmenter l'alimentation de la ville de Kinshasa. La Société nationale ne cesse de se plaindre des actes de vandalisme perpétrés sur ses installations à travers le pays. Quelles sont les mesures prises pour que de tels actes ne se répètent plus? Les actes de vandalisme se font généralement sur notre réseau par les vols des conducteurs en cuivre, les vols des huiles de transformateurs, les vols des cornières
et parfois des actes sans qu'il y ait vol. Donc il y a des inciviques qui déboulonnent simplement les cornières pour que les pylônes puissent s'effondrer. Nous avons connu quelques actes, particulièrement dans la province du Katanga, où il y a eu des conducteurs en cuivre nu qui ont été volés sur l'alimentation de la ville de Kipushi. Nous avons eu des pylônes qui ont été effondrés volontairement pour l'alimentation de la cité de Kambov. Et nous avons par-ci, par-là, des vols d'huile transfo que nous connaissons. Mais nous prenons des dispositions et nous avons pris des dispositions. Nous allons même jusqu'à gardienner nos lignes et nos installations pour empêcher ces actes de vandalisme. Beaucoup reprochent à votre société son système communicationnel qui ne permet pas aux populations d'informer à la société nationale ces problèmes liés à la fourniture d'électricité. Que faire pour pallier cette situation? Nous allons remettre en service notre call center afin de permettre à toute notre clientèle d'avoir des numéros de contact, de numéros 177 et 188 qui seront bientôt opérationnels et ils pourront nous contacter à tout moment pour poser leurs problèmes. La SNEL étant au service de sa clientèle, la SNEL fera le nécessaire pour améliorer la fourniture d'énergie électrique de notre clientèle.